Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver un peu de cette façon. Alors, c'est une façon un peu innovante de faire un meeting. Alors, je vais vous faire une confidence, je préfère quand même la chaleur des salles, la ferveur des militants, des sympathisants, mais bon, on est obligé dans ces périodes-là eh bien, de s'exprimer. Moi, ma volonté, c'était de vous délivrer un message ce soir, en fin de campagne, à ces 4 jours encore à la distance de l'élection municipale, qui est un moment historique pour la deuxième ville de France. Donc nous avons quand même souhaité, en s'adaptant à ces règles de distanciation, eh bien quand même, tout de même, eh bien vous retrouver. Alors je sais que votre présence est nombreuse derrière vos écrans. Ça me conforte d'ailleurs, et votre soutien d'ailleurs me fait chaud au cœur. Alors ce soir, nous avons eh bien, la droite et le centre de notre pays qui sont rassemblés derrière ma candidature. Et je remercie mes amis, merci à Valérie, qui est, oui, ma petite sœur par l'âge, mais ma grande sœur dans la hiérarchie, donc qui a mené aussi de beaux combats, qui est aussi une femme très courageuse. Merci à Christian Jacob, qui mène les Républicains, et puis également à Xavier Bertrand, mon ami du haut de la France, que je salue bien bas et qui est souvent à nos côtés, et également Bruno Retailleau, qui lui aussi est un fidèle. Et merci à Jean-Claude, merci Jean-Claude pour vos mots, merci pour votre implication aussi, merci pour votre soutien. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir répondu aussi présent pour ce meeting un peu innovant. Et c'est vrai que vous m'avez donné de la force, vous me donnez encore plus de force pour que, eh bien, cette force, je continue à la garder encore pendant ces 4 jours, et puis après, par la suite, bien entendu. Mais en tout cas, sachez que c'est pour moi un grand honneur de pouvoir porter nos valeurs, nos idées pour l'avenir de Marseille, l'avenir de Marseillais et des Marseillaises surtout. Alors, oui, vous avez été plusieurs à le dire, le succès de notre ville, de notre métropole, sont déterminants pour la France dans son ensemble. Si jamais la deuxième ville de France recule, si jamais la deuxième ville de France décline, eh bien, ce sera la France entière qui en paiera toutes les conséquences. Mais il faut dire une chose, c'est que ceux qui en souffriront les premiers, ce sont les Marseillais et les Marseillaises. Alors, Marseillais, Marseillaises, vous pouvez compter sur moi, sur ma détermination, une détermination que vous connaissez, qui ne faillit jamais. Et je dirais même ces derniers jours, je vais vous avouer qu'elle a même été renforcée. C'est vrai que je suis faite de ce bois-là, je ne lâche jamais rien. Et aussi, je me relève dans l'adversité. Et aujourd'hui, ma volonté est encore plus forte qu'hier, et elle continuera toujours à se renforcer. Pourquoi ? Bien parce que Marseille, aujourd'hui, est exposée à un grand danger. Marseille pourrait demain se livrer corps et âme à l'extrême gauche, à Jean-Luc Mélenchon, aux Insoumis. Jamais je ne laisserai ma ville entre les mains du printemps marseillais, dont la candidate, qui est Madame Michèle Rubirola, est en fait le pantin de Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Elle est tellement manipulée que, désormais, elle refuse tout débat, de débattre projet contre projet. Eh bien, je pense que cela, peut-être qu'elle ne le fait pas parce qu'elle a peut-être peur qu'on découvre son vrai visage. Et plutôt que le débat démocratique, eh bien, l'ultra-gauche et l'ensemble de ses soutiens ont préféré des attaques sournoises. Et depuis le début de cette campagne, j'ai été, et je le suis encore, attaquée de toutes parts, à tout niveau. Alors je l'accepte, même si je considère que ce n'est pas une belle façon de faire de la politique. Mais ce que je n'accepte pas, ce que je ne laisserai jamais croire, ce que je ne laisserai jamais entendre, c'est que j'ai fraudé. Je le dis, je le redis, à qui veut l'entendre, je n'ai jamais fraudé. Je ne vais pas commencer maintenant, je ne frauderai jamais. Tout d'abord parce que je suis très attachée aux règles de la République, aux règles de tous les jours. Et puis ensuite, parce que j'ai le plus grand respect pour les électeurs. J'ai le plus grand respect pour la confiance qu'ils me témoignent. Et enfin, surtout, j'ai pas besoin de ça pour gagner. Les officines et les médias parisiens, alors désolé mes chers amis qui êtes sur Paris actuellement, mais se sont organisés pour jeter une nouvelle fois l'opprobre sur Marseille et sur ma candidature.
J'ai évidemment le film terrible qui me revient de l'expérience de François Fillon. Et quand j'entends la patronne du parquet national financier avouer avoir reçu des pressions du pouvoir pour influencer une élection présidentielle, je ne peux que m'inquiéter sur ce type d'action, sur des mécanismes qui sont à l'œuvre et qui dénaturent notre République. Évidemment que ceux qui s'emploient à prix de 1000 efforts à tenter de discréditer ma candidature ont bien des visées bien différentes de l'intérêt des Marseillais et des Marseillaises. Et s'ils pensaient à l'avenir de notre belle cité, ils ne manqueraient pas de réclamer haut et fort le débat avec Madame Rubirola, afin au moins d'éclairer les électeurs. Mais pour cela, ils préfèrent masquer la réalité et en participant à voler les élections des Marseillais et les Marseillaises, mais les Marseillais et les Marseillaises ne sont et ne seront pas dupes. Et que les choses soient très claires. Si des personnes ont failli dans mon entourage ou sur mes listes, je serai intraitable. Alors ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un engagement que je prends devant les Marseillais et les Marseillaises. Et les Marseillais et les Marseillaises le savent. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Mais c'est vrai que sur le plan politique, le procès a déjà eu lieu. Je vous avoue avoir été très blessée par ces accusations proférées à mon endroit. Même si, bien certes, ma combativité a été décuplée, en tant que présidente du conseil départemental depuis 2015 et depuis 2018 de la métropole, je pense que ma gestion a été jamais mise en cause. Elle n'a jamais été mise en cause, même par mes opposants, dont fait partie Madame Rubirola. Peut-être le fera-t-elle durant cette campagne, mais en tout cas, elle aura voté quand même, depuis 2015, 99% des délibérations que j'ai soumises dans l'Assemblée où elle siège. Alors oui, cette campagne, elle a été dure, elle a été violente, elle a été cruelle. Mais j'ai surtout mal pour ma ville. Quand je vois la forte poussée de l'ultra-gauche, qui est soutenue largement par ces médias et dans la rue par les collectifs, quand je vois les incivilités, quand je vois l'agressivité, quand je vois la violence qui se traduit par des modes d'expression, j'ai mal pour ma ville. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire peur à qui que ce soit, mais simplement de mettre en évidence la réalité. Les violences contre la police, les dégradations sur un secteur qui est en centre-ville, qui s'appelle La Plaine, une place qui a été rénovée pour 22 millions d'euros et qui est saccagée tous les samedis. Ce sont bien les militants du printemps marseillais qui sont à l'œuvre. En fait, il suffit vraiment de comprendre ce que c'est que le printemps marseillais, sous ce vocable agréable, sympathique. Nous avons beaucoup de mélenchonistes, donc bien sûr de la France insoumise, autant de la CGT, des collectifs de l'ultra-gauche, un peu de parti socialiste, un peu de communistes et un tout petit peu de verts qui viennent de se rajouter. D'ailleurs, est-ce que vous avez entendu des leaders de ce conglomérat condamner ces manifestations violentes, les incivilités, toute cette agressivité que nous subissons ici à Marseille? Non, moi je n'ai rien entendu. Pour cause, parce que c'est cet avenir-là qu'ils proposent aux Marseillais et aux Marseillaises. On peut se poser la question, comment feront-ils pour diriger la deuxième ville de France alors qu'ils se disputent déjà maintenant avant le deuxième tour pour des histoires de financement de campagne? Depuis le début de cette campagne, je dis que Jean-Luc Mélenchon se tient en coulisses, conseillant, manœuvrant pour tromper les Marseillais, sachant que pertinemment, les Marseillais n'en veulent pas. Mais il n'a pas pu s'empêcher et s'est largement dévoilé en soutenant ouvertement ce conglomérat de l'ultra-gauche. L'avantage avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on n'est jamais surpris. Il a toujours dit « Je veux faire de Marseille mon laboratoire ». Car à travers ce projet, ce n'est pas Marseille qui l'intéresse, ce n'est pas les Marseillais et les Marseillaises, mais c'est sa situation personnelle. Ce sont les présidentielles de 2022. Alors, ne nous faisons pas piéger. Oui, pour l'ultra-gauche, Marseille, c'est un enjeu national, une espèce de rampe de lancement pour servir l'ambition destructrice d'un seul homme.
Si ce n'était pas le cas, le printemps marseillais n'aurait certainement pas manqué de s'exonérer très vite de son soutien. Voilà une autre vérité. Et tout cela se prépare sûrement mais doucement depuis 2017. Alors vous comprenez très bien que lorsque j'ai entendu « La République, c'est moi », je ne veux surtout pas entendre « Marseille, c'est lui ». Alors, je regrette de ne pas pouvoir débattre projet contre projet, donc je vais vous dire leur vision qui est une vision de déclin et de chaos. En clair, le programme marseillais du printemps marseillais tient en 6 propositions. Faire de Marseille un port de référence d'accueil en Méditerranée pour les migrants. Freiner le développement du tourisme. Multiplier les services publics. Construire des dizaines de milliers de nouveaux HLM sans concertation. Créer des salles de shoot dans tous les secteurs. Stopper les caméras de vidéosurveillance. Affecter la police municipale à des tâches subalternes. Je vous laisse imaginer les dégâts sur la fiscalité, sur l'attractivité, sur l'économie, sur le chômage, sur l'insécurité. Notre ville sombrerait alors sous un effet d'idéologie, de dogme révolutionnaire. Mais surtout, ce qui serait dramatique, c'est qu'elle ne s'en relèverait jamais. Et ce désastre annoncé, il est encore temps de l'éviter. Désormais, le printemps est terminé. C'était le 21 juin. Nous passons maintenant à l'été. Et pour ma part, j'ai bâti une équipe pour protéger les Marseillais et les Marseillaises pour les années à venir. Les protéger de l'insécurité, avec des experts incontournables comme le général Galtier, enfant du 13e arrondissement, qui est une référence sans équivalent en matière de sécurité. Les protéger du chômage, avec des chefs d'entreprise comme Stéphane Soto, que vous avez vu ce soir, qui a su prendre le tournant de l'économie numérique et a lancé la French Tech. Avec eux, je suis confiante sur les capacités de notre ville à créer l'attractivité économique et aussi maintenir l'emploi. Et puis sur la santé, je peux compter sur des docteurs de valeur comme le professeur Charaf, mais aussi sur un homme d'une immense valeur aussi, le professeur Frédéric Collard. C'est un des meilleurs chirurgiens cardiaques de notre pays. Il a été au premier rang durant la lutte contre le Covid, durant cette crise. Et je pourrais m'appuyer sur sa sagesse, sa vision, toujours humble, lucide sur la situation. Le renouvellement sur mes listes a été très important. La construction de notre programme, de notre vision, a été solide. Elle s'est faite grâce à de nombreuses contributions venant de la société civile dans toute sa diversité. Et si les Marseillais et les Marseillaises me font l'honneur de m'élire maire de Marseille, eh bien je souhaite tout d'abord les protéger. Après cette crise sans précédent que nous venons de vivre, qui nous a touchés au plus profond de nous-mêmes, s'annonce une hausse brutale du chômage, un choc fiscal avec des impôts qui pourraient exploser, un risque de tomber dans la pauvreté, des entrepreneurs, des commerçants ruinés, des retraités menacés par un système de santé qui est à bout de souffle. On ne peut pas laisser la gouvernance à des personnes aussi inexpérimentées, aussi insouciantes que ceux qui sont dans le printemps marseillais. Tout cela nous mènerait directement dans le mur. Nous parlons du développement de Marseille. Nous aurons des défis à relever, mais dans le calme, la rigueur, avec méthode, avec efficacité. C'est cette nouvelle gouvernance que je souhaite mettre en avant, une gouvernance sur la compétence, une gouvernance sur l'humain. Cette gouvernance renouvelée concernera aussi et surtout les mairies de secteur. Je le dis régulièrement, des mairies de secteur sont très grandes. Quand vous avez 140 000 habitants, c'est la ville d'Aix, où vous avez des mairies de secteur qui représentent la ville de Bordeaux. Donc ces mairies de secteur doivent être au cœur du dispositif. Ces mairies de secteur auront plus de pouvoir, plus de responsabilités, c'est évident. Nous devrons aller plus loin sous la proximité, car la gestion centralisée toute puissante a montré ses faiblesses. Je souhaite plus de concertation, plus d'implication des Marseillais et des Marseillaises dans les projets, dans la vision de leur cité. Je souhaite insuffler un nouvel élan et nous commencerons par les 6e et 8e arrondissements. Je souhaite faire de ce secteur où je suis tête de liste un secteur exemplaire, un secteur innovant, avec de nouvelles missions sur les écoles, mais sur la sécurité, des plages à la hauteur de la 2e ville de France,
un éclairage digne de ce nom, ceci dans un premier temps. D'ailleurs, je propose que mon premier adjoint soit issu de ce secteur. Et ce premier adjoint, si les Marseillais et les Marseillaises me font confiance et me font l'honneur d'être élu maire de Marseille, ce sera le professeur Collard. Un homme expérimenté qui sera chargé de la santé, mais qui sera chargé aussi des prochaines crises sanitaires, car malheureusement, nous ne sommes pas encore sortis de ce virus complètement. Nous en aurons encore des crises sanitaires et nous devons nous préparer. Et nous devons faire comme nous l'avons fait durant la crise, être en avance systématiquement et être extrêmement réactif. Alors je vous le dis, oui, je veux changer Marseille. Je veux donner le pouvoir aux Marseillais, aux Marseillaises. C'est leur vœu, c'est leur attente. En tout cas, moi, j'y suis prête. Alors, il nous reste quelques jours pour continuer à mobiliser, quelques jours où vont se jouer les 6 ans, l'avenir de Marseille, et ça se jouera le 28 juin prochain. Alors, ne lâchons rien, comme nous avons l'habitude de le faire, parce que j'aime Marseille, je vote pour les listes de Martine Vassal.